moi aussi, iniminimagement content. Ouais. Une petite bonne humeur. Ah ouais, nous aussi, alors bravo. Qu'est-ce que tu dis? Nous avons quelque chose de changé. Je crois que nous portons tous une perruque. Regarde. Tu nous reconnais maintenant? Nous portons une perruque blonde parce que aujourd'hui, Nous allons enfin rencontrer le fameux géant aux 3 cheveux d'or. Et vite, nous sommes prêts pour la fin de notre conte? oui. Voici donc la suite et la fin du conte intitulé Le géant aux 3 cheveux d'or. Il était une fois un petit garçon appelé Andreas qui est parti en voyage à la caverne enchantée où demeure le géant aux cheveux d'or. Il doit absolument ramener 3 cheveux d'or au méchant roi Éleuthère s'il veut épouser la belle princesse Mélina. En chemin, il rencontre 3 personnes qui lui posent des questions difficiles. Il promet de répondre à son retour. Rendu à la caserne, Andreas rencontre la grand-mère du géant qui le trouve très courageux et décide de l'aider. Elle le transforme en fourmi et le cache sous son tablier. Mais voici que le terrible géant rentre à la caverne. Docteur, il y a un étranger ici. Voyons donc! Je te dis que ça sent l'étranger dans ma caverne. Hey, je viens de faire le ménage et tu mets tout ça en dessous. Arrête tout de suite. Bon, d'accord, grand-maman. Viens là, t'es fatigué. Repose-toi. Bon. Andreas. Oui. Écoute bien les réponses qu'il va faire à tes questions. D'accord. Qu'est-ce que tu fais, voyons? Excuse-moi, j'ai fait un rêve qui m'a fait peur. Je rêvais que la fontaine dans la ville tout près était à sec et qu'elle ne coulait plus. Pourquoi? C'est facile, grand-maman. Sous une des pierres de la fontaine se cache un crapaud. Il suffit de tasser le crapaud et la fontaine coulera comme avant. Oh, merci. Allez, repose-toi encore un peu. Bien. Il dort. J'arrache un autre cheveu. Tu me fais mal, grand-maman. Excuse-moi, j'ai fait un autre rêve qui m'a fait peur. Quel rêve? Je rêvais que dans un royaume autrefois, il y avait un arbre qui donnait de magnifiques pommes en or. Mais aujourd'hui, cet arbre ne donne même plus une feuille. Pourquoi? C'est simple. Au pied de l'arbre se cache une souris qui ronge l'arbre. Il faut chasser la souris et l'arbre recommencera à donner des pommes en or comme avant. Oh, merci. Allez, rendors-toi. Mais cette fois, si tu rêves, fais attention. Oh, promis. Oui. Il ne faut pas qu'il t'entende. Vas-tu arrêter à la fin, tu me fais mal. Pardon, pauvre petit, j'ai fait un autre rêve. Je suis un passeur, obligé de toujours traverser lac sans jamais pouvoir
n'a qu'à donner sa rame à n'importe qui et il pourra arrêter de ramer. Oh, Pierre, endors-toi. Non, non, tu m'as réveillé trop souvent. De sort, de baise à la face. Demanderais bien ou de sa sœur. À plus tard, grand-maman. Au revoir, mon petit. D'accord, d'accord. La prise ici, aussi bas, formez parti, garçon, voilà. Merci, merci. Dites-moi où sont les 3 cheveux d'or. Je dois vite aller épouser la princesse Mélina. Et voilà, n'y perds pas en route. Non, promis. Merci de m'avoir aidé, mes grands. Au revoir, souris. Au revoir. Au revoir. J'ai la réponse à votre question, monsieur le passeur. Votre rame est magique. Pour arrêter de ramer d'un côté à l'autre du lac, vous n'avez qu'à donner votre rame à n'importe qui. Donnez ma rame à quelqu'un. Oui. Oh, merci, jeune homme. Je le ferai. Au revoir, monsieur le passeur. Pourquoi que je sais? Je ne comprends pas. Vous aurez votre réponse dans un instant. Oh, une souris. Voilà pourquoi votre arbre ne donnait plus de pommes en or. Cette souris rongeait votre arbre. Allez, il faut la chasser maintenant. Oh, regardez l'arbre, les feuilles, les pommes en or. Voilà, jeune homme. Merci de votre aide. Quelle chance que vous soyez venu. Merci, madame. Bon, je dois continuer mon chemin maintenant. Au revoir. Encore une pierre et tu sauras pourquoi ta fontaine ne coule plus. Regarde, le crapaud. Il faut chasser ce crapaud et ta fontaine recommencera à couler. C'est la réponse à ta question. Je m'occupe de ce crapaud froid. Oh. Mais la fontaine coule maintenant. Oh, quelle chance que tu sois venu. Et puisque tu as répondu à ma question, Eh bien, je te donne un âne chargé d'or, comme promis. Voilà. Merci beaucoup, soldat. Au revoir. Allez. Andreas a trouvé des réponses pour les questions de tout le monde. L'arbre donne à nouveau des pommes en or. La fontaine a recommencé à couler. Reste le passeur qui doit donner sa rame à quelqu'un. Et il n'a pas encore trouvé personne, mais ça viendra. Et Andreas rapporte au roi les 3 cheveux d'or du géant, tel que promis. Il peut donc épouser la belle princesse Mélina. Andreas est enfin de retour au château. Majesté, je vous remets les 3 cheveux d'or du géant de la caverne
maintenant épouser la princesse Mélina. J'enrage. J'ai pourtant tout essayé pour faire disparaître cet Andreas. Mais comment me débarrasser de lui à présent qu'il m'a rapporté les 3 cheveux d'or? Il faut que j'attende. Mais je vais quand même le faire disparaître, je jure. Très bien. Andreas épousera Mélina. J'ai promis, je tiens ma promesse. Merci beaucoup, Majesté. Je sors, j'ai besoin d'air. Je suis tellement heureux. J'ai envie de chanter. Oh oui. Les poissons sont chanceux. Ils nagent sans vaisseau. Et moi, j'ai la chance, j'ai la chance. Et moi, j'ai la chance d'être heureux. Les oiseaux sont chanceux. Ils vivent s'envolant. Et moi, j'ai la chance, j'ai la chance. Et moi, j'ai la chance d'être heureux. J'ai emprunté la barque et la rame du passeur. Un peu d'exercice aide à réfléchir. Il faut que je pense à un moyen de me débarrasser de ce Andreas une fois pour toutes. Mais qu'est-ce qui m'arrive? On dirait que j'ai les mains collées à la rame. Mais je ne peux plus les enlever. Qu'est-ce qui m'arrive? Ah, oh, oh, mais cette rame est magique. Oh, oh non, je suis victime d'un mauvais sort. Et en cadeau de mariage, je te donne cette pomme en or. Je t'aime, Andreas. La princesse Mélina même. Je suis vraiment le garçon le plus chanceux du monde. Comme ils sont heureux. Et le méchant roi Éleuther n'a jamais pu faire de mal à Andreas, parce que depuis ce temps, il rame et rame sans jamais pouvoir s'arrêter. Andreas et Mélina se marièrent, devinrent roi et reine du pays, et vécurent heureux avec beaucoup d'enfants. Quelle belle fin. Ah, j'aime les gens qui sont heureux. Quelle chance il a, cet Andreas. Mais toi aussi, tu es chanceux. Oui, parce que nous te préparons un nouveau conte pour toi, chanceux. Oh, tu devras attendre un peu, mais pas longtemps, jusqu'à notre prochain rendez-vous. Mais tu seras là, j'espère. En attendant, passe une excellente journée et bonjour de la part d'Ini. Mini. Magique. Bon.